Hello les Good Vibers, j'espère que vous allez bien. Ici Audrey de la chaîne Good Vibes. Donc aujourd'hui, je vais parler d'émotions parce que je te parle très souvent du lien entre l'émotion et ce que tu attractes dans ta vie ou ce qui se passe finalement. L'émotion est en lien avec tes pensées et tes pensées sont créatrices et le fait de ressentir fortement quelque chose envoie directement un message à ton esprit subconscient. D'accord ? Donc on va parler d'émotions, comment est-ce que ça se passe, comment se fait-il qu'on ait autant d'émotions et le top du top, si tu arrives en fait à gérer tes émotions, eh bien entendu, tu vas beaucoup plus rapidement maîtriser tes créations. Pour ce faire, je vais te donner mes petites astuces, c'est ce qui a fait que finalement j'arrive à beaucoup mieux gérer ma vie grâce à la gestion de mes émotions, puisque ça part de là, puisque c'est la gestion de tes pensées et la gestion de tes émotions qui vont faire en sorte que tu crées, que tu attractes ce que tu as envie, puisque c'est toujours en lien, je vous l'ai déjà dit, c'est notre moule à partir duquel on va créer les choses, à partir duquel il va se passer des choses. Donc, comment ça se passe niveau émotion? Donc, l'émotion, elle se déroule en plusieurs temps. Tu ressens une émotion parce que c'est un de tes 5 sens qui te met en lien avec le monde extérieur. Donc, ça peut être quelque chose que tu as touché, quelque chose que tu as senti, quelque chose que tu as entendu. Ça peut être une intonation qui ne te plaît pas et qui te met dans un certain état émotionnel. Et ce qui fait que tu es dans un certain état émotionnel, c'est parce que ton cerveau a enregistré des choses, qu'elles soient bonnes ou moins bonnes, de bons souvenirs, de moins bons souvenirs, et c'est ce qui te fait à réagir automatiquement. En fait, à chaque fois, ça peut être pour n'importe quoi, que tu as entendu telle sorte de musique et qui t'a mis dans un état émotionnel positif, donc à chaque fois que tu vas entendre ce titre musical, ces notes musicales, en fait, ça va te mettre bien. Quand au contraire, à chaque fois que tu entends le prénom d'une certaine personne avec qui tu as eu une mauvaise expérience, ça s'appelle les ancrages, hein, et ce sont des ancrages émotionnels. Donc, ce qui se passe, c'est que si par exemple tu as eu une très mauvaise expérience 2 fois avec des Nicolas dans ta vie, à chaque fois que tu vas entendre le prénom Nicolas, ça va te mettre dans un état émotionnel plutôt indésirable. Et du coup, ça va mettre ton corps sous tension. Et quand tu es sous tension, donc il y a plusieurs options. Soit tu vas accueillir cette émotion et tu vas l'exprimer. Donc si tu as la possibilité de l'exprimer, tu vas le faire. Si tu n'as jamais appris à le faire, tu ne le feras pas. Pour ma part, j'ai mis longtemps avant de le faire puisque je n'avais pas appris à le faire et c'est à force de le faire que j'ai réussi, tout simplement. Hein. C'est aussi simple que ça. Donc soit tu l'exprimes, c'est au bon moment, de la bonne manière et ça se passe bien. Le plus souvent, on fuit l'émotion, c'est-à-dire que tu ressens une émotion, tu l'accueilles pas, tu t'en fous complètement, tu vas allumer la télé, tu vas regarder ton smartphone, tu vas parler d'autre chose et en fait, tu la captes pas. Ensuite, il y a la troisième phase de l'émotion, donc si tu la calcules pas et si tu n'as pas du tout envie de la calculer, tu vas carrément la supprimer. Donc quand tu la supprimes, dis-toi que tu la supprimes pas vraiment. Elle reste en arrière-plan, elle reste, c'est comme si, je vais prendre l'image de la cocotte minute. À chaque fois que tu as une émotion que tu n'as pas accueillie et que tu as voulu supprimer, donc tu la mets dans ta cocotte minute. D'accord? Mais ta cocotte minute, elle est toujours là, elle est toujours à l'intérieur de toi. D'accord? Et quand donc tu as supprimé, et ensuite il y a encore une phase qui est encore au-dessus, c'est que cette émotion elle va revenir, parce que comme tu l'as jamais accueillie, elle va revenir, c'est automatique. Et là à ce moment-là, quand elle revient, tu l'as toujours pas exprimée, tu la fuis encore, tu n'as pas envie de l'accueillir, donc tu la supprimes une fois de plus, et maintenant elle va se comprimer. Donc quand je dis elle va se comprimer, tu sais, c'est vraiment, donc c'est dans ta cocotte minute, tu as mis le couvercle, et là ça commence à bouillir. Et ce qui se passe dans ton corps, dans tes vibrations, c'est que tu accumules beaucoup de tension, du coup tu es tendu intérieurement, tu as des vibrations qui sont très lentes en fait, il existe des millions de sortes de vibrations. Quand tu te sens bien, tes vibrations sont légères et tout se passe bien. Et quand tu te sens pas bien, quand tu as des mauvaises, c'est pas des mauvaises émotions, puisque les émotions sont bonnes, elles sont là pour justement te dire c'est bien, c'est pas bien. Il faut surtout les prendre en charge dès qu'elles arrivent, tout simplement. Donc à chaque fois que tu as ces émotions que tu ne calcules pas, que tu n'accueilles pas, elles s'accumulent. Et si tu veux, ton taux vibratoire baisse complètement et tes sensations sont pas super. Et toi, tu crois que ces émotions, elles sont parties, mais en fait, ces émotions-là, tu les accumules. Et dans le pire des cas, les émotions qui sont donc supprimées, réprimées, comprimées, si tu ne les sors jamais, si tu t'en occupes jamais, si tu ne les accueilles jamais, en fait, on a différents corps. On a le corps physique, on a le corps émotionnel, on a différents corps, nous avons des corps subtils. En fait, ce qui se passe, c'est que ça va attaquer ton corps énergétique et c'est comme ça qu'on tombe malade.
Et les personnes qui toute leur vie ont accumulé les émotions, ne les ont jamais accueillies, ne les ont jamais, ne les ont pas prises en charge, c'est comme ça qu'ils développent leur maladie. C'est valable pour tout le monde, pour le stress également, et quand tu es en situation de stress, donc tu es sous tension, donc c'est pareil, c'est soit tu fuis, tu supprimes, tu comprimes, et tu accumules. Et cette accumulation d'énergie, d'accord, comme c'est de la tension, c'est de l'accumulation d'énergie, ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, ça pète. Et tes émotions sont toujours en lien avec tes pensées, donc jusque-là, on est OK. Et ce qui se passe, c'est que ce sont toujours les mêmes pensées et toujours les mêmes émotions qui viennent te voir, puisqu'elles viennent toquer, toc toc, je suis là. Et toc toc, il n'y a personne qui ouvre, sauf qu'au bout d'un moment, tes émotions elles vont défoncer la porte et elles vont rentrer de force, et tu peux être sûr que ça va pas être bon. Donc je t'invite vivement à accueillir tes émotions. On est tous faits de la même manière, tous les êtres humains. On a un cerveau, du sang, on est composé, on a un corps physique, d'accord, qui est de l'énergie, et on ressent tous des émotions. Après, il suffit de les accueillir. Quand je dis accueillir son émotion, c'est lorsque tu sens qu'il y a quelque chose que tu es sous tension, pose-toi la question, qu'est-ce que je ressens en ce moment? Et tu verras que peu importe, ça peut être de l'agacement, de la colère, de la tristesse, voilà, c'est qu'est-ce que je ressens? Tu vas répondre. Est-ce que je suis prêt ou prête à accueillir cette émotion? C'est oui ou c'est non. Est-ce que je veux accueillir cette émotion? C'est oui ou c'est non. Quand? Maintenant ou pas? Et tu te poses comme ça plusieurs fois d'affilée les questions, et le fait de faire ça, en fait, tu vas accueillir cette émotion. Alors la première fois, ça va être non, 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 la deuxième, la troisième, puis la quatrième fois, en fait, tu vas l'accueillir. Cette émotion va être accueillie, elle va passer par toi, et elle va repartir. L'émotion, si tu veux, ce n'est pas toi, c'est un joli vêtement qui vient te voir, que tu portes, d'accord? Donc tu vas le porter, tu vas l'accueillir, et tu vas l'enlever, le laisser partir. Et c'est aussi simple que ça. Et à force de faire ça, en fait, tu vas te faire un nettoyage émotionnel, finalement. C'est un nettoyage émotionnel. Et tu vas créer du meilleur, parce que c'est bien beau de te dire les choses superficiellement, mais j'aime bien aller au fond des choses, et je trouve ça hyper important, puisque c'est vraiment en lien avec ce que tu vas créer, puisque c'est ton ressenti qui va faire que tu crées des bonnes choses ou des choses qui ne te conviennent pas du tout. Et surtout, le point que j'ai envie de préciser, qui est important, c'est le fait de te dire que tes pensées sont automatiques. C'est-à-dire qu'on a toujours les mêmes pensées parce qu'on a des programmations, d'accord? Et c'est pareil, tes pensées, ce ne sont pas tes pensées. Elles te traversent l'esprit, elles passent d'un côté, elles ressortent de l'autre. Par contre, si toi, tu t'amuses à les garder, d'accord? À les comprimer, à te les garder, tu sais, si tu ne les laisses pas aller, si tu ne les laisses pas partir, tu n'auras pas de la place pour de nouvelles pensées. Donc, le fait de laisser aller, ok, j'ai cette pensée, ben, elle passe dans mon oreille droite et elle sort dans mon oreille gauche. Je laisse aller et puis je vais proposer autre chose à mon esprit. Et c'est pour ça que je te parle des affirmations positives, je te parle des affirmations positives. Ça permet de, c'est pas de la reprogrammation, ça permet de changer tes schémas de pensée. Au lieu de prendre, tu sais, c'est comme le chemin, quand on est en train de rouler en voiture, on prend toujours le même chemin, travail, maison, maison, travail. Ben là, c'est proposer un nouvel itinéraire. Tu peux également rentrer chez toi par un autre chemin s'il y a des bouchons, ou même si tu as envie de changer de chemin, tout simplement. Il y a pas mal de routes qui mènent finalement au même endroit. Donc le fait de faire des affirmations quotidiennes dans un bon état émotionnel va changer tes schémas de pensée, et c'est comme ceci que tu vas créer de nouvelles choses dans ta vie et attracter ce qui te correspond réellement. Mais sache qu'on attracte toujours nos ressentis, nos états émotionnels. Le corps, c'est vraiment le langage du corps, hein, les émotions. Donc je t'invite vivement à prendre en charge tes émotions, à t'occuper de tes émotions et à laisser aller, voilà, les accueillir, à les laisser aller, et au plus tu vas faire ce travail, donc c'est une habitude à prendre. Au départ, ça sera pas facile, je ne vais pas te dire c'est facile parce que ça serait un mensonge, ça sera pas facile, et puis c'est faire face... c'est regarder à l'intérieur ce qui se passe, et on nous a jamais appris à regarder à l'intérieur ce qui se passait. Et depuis qu'on est enfant, si on est sincère finalement, un enfant quand il pleure, surtout dans les années 80, même 70, c'était pourquoi il pleure, tais-toi, tu n'as pas besoin de pleurer. Alors pour les garçons, c'est un garçon ça ne pleure pas. En fait, on nous a appris plutôt à ne pas écouter nos émotions et à les étouffer. Et moi, ce que je propose, c'est le contraire. Et le fait de prendre en charge tes émotions, je peux te garantir que du coup tu vas évacuer au fur et à mesure les choses qui ne te conviennent pas, et puis tu vas te sentir bien, et puis surtout quand tu vas avoir un état de tension, ça ne va pas durer des jours, et du coup tu ne vas pas attracter des choses en tension. Tu vas bien au contraire
à attracter des bonnes choses. Et c'est pas parce que tu as une émotion qui est forte ou tu te sens mal pendant 5 minutes que tu vas créer du mal pendant 5 minutes. Il faut que ça dure, il faut que ça soit dans la durée. N'oublie pas que c'est tout ce qui domine, tout ce qui est prédominant. C'est pas les trucs, c'est comme les pensées. C'est pas parce que tu vas te mettre à penser bien pendant 5 minutes que tu vas attirer du bien. Il faut que ça soit dominant, il faut que ça soit ton état d'esprit 51% du temps. Pour tes émotions, c'est pareil. Prends en charge tes émotions. Qu'elles soient agréables ou désagréables, sache qu'elles sont là pour une bonne raison. C'est ton GPS interne. Elles sont là pour te guider. Quand il y a quelque chose qui va à l'encontre de tes croyances ou c'est très compliqué pour toi, ton émotion, elle est là pour te dire, écoute, il y a quelque chose que tu respectes pas, tu respectes peut-être pas un besoin, il y a quelque chose qui fait quelque chose pour toi. Accueille cette émotion, elle est là pour te guider. Parfois, attention, les émotions, on réagit de manière automatique. Donc parfois, l'émotion qui arrive, en fait, par exemple, je vais te donner l'exemple de la colère. Cette émotion, à chaque fois, je vais essayer d'expliquer vraiment au mieux cette émotion parce que je trouve que c'est hyper important. Donc la colère. Au départ, quand on est enfant, un enfant qui se met en colère de temps en temps parce qu'il voit ses parents se mettre en colère et qu'il trouve que c'est une façon de communiquer normale, va continuer à le faire parce que c'est son seul moyen de protection. Sa façon de se protéger, ça va être je me mets en colère et on me respecte à ce moment-là. D'accord? Quand tu grandis, si tu continues à nourrir cette colère grandit. Et au plus tu la nourris, et au plus elle se déclenche facilement. Et il en va de même quand tu es adulte finalement. À chaque fois qu'un petit élément déclencheur va t'agacer, comme tu as nourri cette colère, en fait, peu importe ce qui va se passer, c'est un stimulus qui va te faire monter tu vas monter très fort en tension et tu vas te mettre en colère. Et c'est une habitude. Et cette habitude, il est tout à fait possible de la changer en la remplaçant par quelque chose qui te tient plus à cœur. Si tu souhaiterais être plus calme, eh bien à chaque fois qu'il y a une colère qui va arriver, eh bien, tu vas apprendre à respirer et à te sentir plus calme. Et c'est par la répétition que tu y arrives. En fait, si pendant 15 ans, 20 ans, 30 ans, tu as eu ce réflexe de te mettre en colère, eh ben, les années qui vont arriver, ben, tu vas avoir le réflexe de mettre l'opposé, de mettre du calme au lieu d'être en colère systématiquement. Et à chaque fois que tu vas consciemment y arriver, eh bien, ça va être vraiment, si tu veux, tu vas construire sur de bonnes fondations. Et tu vas attracter que du bon, et c'est comme ça que ça se passe. Et vraiment, je t'invite à essayer et à avoir par toi-même toutes les bonnes choses que tu crées, toutes les bonnes choses que tu attractes. Et la loi d'attraction, donc c'est en lien avec les pensées et le ressenti et les émotions. Donc là, je t'ai donné vraiment les solutions. Après, c'est à toi de passer à l'action et c'est à toi de t'occuper de toi et de faire le nécessaire au fur et à mesure. Parce que c'est bien beau de regarder une vidéo, c'est super. Le tout, après, c'est de passer à l'action. Les affirmations, c'est bien les répéter avec émotion. Et c'est vraiment pour modifier le schéma de pensée. Si on répète des affirmations de manière automatique, ça ne fonctionne pas. Par contre, si on le répète dans un but précis, dans un bon état d'esprit, ça fonctionne très bien. Et c'est uniquement la répétition consécutive qui va changer tes schémas de pensée. J'y suis arrivée, je suis un être humain comme toi, donc si moi j'y suis arrivée, tu peux y arriver et c'est tout à fait possible. Voilà. Ici c'était Audrey de la chaîne Good Vibes, je vous envoie plein de bonnes vibrations, vous prenez soin de vos émotions. On les accueille tranquillement, même si c'est désagréable, on les accueille. Le fait d'accueillir, l'émotion repart comme elle est venue. On laisse aller, comme un nuage gris qui passe et le soleil arrive toujours derrière. A très vite, les Good Vibers, ici c'est Audrey de la chaîne Good Vibes.